Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monédière. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques, nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène à la découverte d'un petit village niché au cœur du parc naturel régional de Millevaches en Limousin, la commune de Saran. Avec ses 275 habitants, Saran est un véritable havre de paix, situé entre les villes d'Égletons et de Corrèze, au sud-est du massif des Monédières. Cette charmante commune se déploie le long de deux vallées principales, celle de la Corrèze et de la Montagne, offrant des paysages à couper le souffle et une nature préservée. Son point culminant, le puits de Saran, s'élève fièrement à 819 mètres d'altitude, dominant la région et offrant des vues panoramiques exceptionnelles. Mais Saran, c'est aussi une plongée fascinante dans l'histoire récente de la France. La commune est nationalement connue pour abriter le musée du président Jacques Chirac. Ce musée, unique, rassemble une impressionnante collection de cadeaux reçus par Jacques Chirac lors de ses fonctions présidentielles, offrant un aperçu fascinant de la diplomatie et de la culture. Bernadette Chirac, qui fut adjointe au maire de Saran, a également contribué à la notoriété de ce village en y laissant une empreinte durable. Préparez-vous donc à une immersion totale dans ce charmant village, où la nature luxuriante se mêle à l'histoire présidentielle pour vous offrir une expérience unique et mémorable. Restez avec nous pour découvrir tous les secrets et les trésors de Saran dans cet épisode des carnets de Théo. Le nom de Saran pourrait être le vestige d'un personnage historique, Serranus, dont le patronyme seul a traversé les âges. Qu'il ait été chef de guerre, grand propriétaire terrien ou figure locale influente, Serranus a laissé son empreinte dans la toponymie locale. Une autre hypothèse étymologique lie Saran à la racine prélatine serra, signifiant hauteur, ce qui correspond bien à la topographie du village. En effet, dominé par le puits de Saran culminant à 819 mètres d'altitude, le village offre des vues panoramiques exceptionnelles. Le sommet, accessible en voiture ou par des sentiers de randonnée, est équipé de deux tables d'orientation permettant d'admirer les limites du département et la chaîne des monts d'Auvergne, dont le massif du Puy de Sancy et le Puy Marie. Saran est également renommé pour ses vestiges historiques et architecturaux. L'église Saint-Pierre-et-Liens, construite en 1409, est un exemple frappant de l'architecture religieuse locale. Son portail de type limousin, surmonté d'un clocher-mur, ses sculptures du mobilier classé et sa piéta méritent une visite approfondie. Cette église est d'ailleurs inscrite au monument historique depuis 1988. Non loin du bourg, le village du Cher dévoile également un ensemble rural, avec une ferme, une grange monumentale de style auvergnat et un logis de maître. Bien que privé, ils ajoutent un charme bucolique du lieu. Le Moulin du Cher, propriété des espaces naturels du Limousin, est un site protégé abritant une importante colonie de chauves-souris, classée pour son intérêt écologique. Toujours côté nature, les amateurs de pêche trouveront également leur bonheur dans la vallée de la Corrèze, où la rivière, classée en première catégorie, abonde en truites et se transforme en torrent au milieu des rochers. De plus, la vie associative et événementielle de Saran est particulièrement dynamique. Par exemple, le Festival de folklore international, organisé chaque mois d'août, est un rendez-vous incontournable qui attire de nombreux visiteurs et anime le village avec des spectacles et des activités culturelles variées. Pour finir, nous pouvons également évoquer le château de Bitty, construit vers 1500 et autrefois propriété de la famille De Selve. Ce château, acquis par Jacques et Bernadette Chirac en 1969, est une autre fierté locale, bien que non accessible au public. Enfin, nous ne pouvons évoquer Saran sans parler de son célèbre musée du président Jacques Chirac,
où je vais vous emmener dès à présent. Depuis son ouverture au public il y a 20 ans, ce musée unique en son genre a attiré des milliers de visiteurs curieux de découvrir les 800 cadeaux offerts au président entre 1995 et 2007. Ces présents, provenant aussi bien des citoyens français que de chefs d'État du monde entier tels que Bill Clinton et Nelson Mandela, sont des témoignages fascinants de la diplomatie et des relations internationales de cette période. Construit pour accueillir au mieux les 5000 cadeaux diplomatiques reçus par Jacques Chirac, le musée se transforme aujourd'hui pour offrir une perspective encore plus riche et nuancée sur la personne et le personnage du président de la République. En plus de sa collection initiale, le musée ambitionne désormais de raconter l'histoire du rôle et des pouvoirs des 8 chefs d'État de la Ve République. Cette transformation progressive, commencée en 2023, vous invite dès à présent à découvrir une reconstitution architecturale et décorative du bureau des présidents de la République au Palais de l'Élysée, connu sous le nom de Salon Doré. Mais ce n'est pas tout. Le musée accueille cette année une exposition temporaire exceptionnelle, visible jusqu'au 24 novembre, sur le thème des bijoux d'Afrique. Grâce à un prêt inédit, vous pourrez admirer 150 bijoux faits d'ivoire, de bronze, de cuivre, de perles et d'os, certains datant de la préhistoire. Cette collection privée illustre l'aventure spirituelle et sociale du bijou africain, un grand témoin des cultures orales qui, à travers le temps, a développé un véritable langage matériel. Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Ainsi, que vous soyez passionné par l'histoire contemporaine, curieux de découvrir des trésors de la diplomatie ou fasciné par l'art et les traditions africaines, le musée du président Jacques Chirac a de quoi vous émerveiller. Pour clore cette visite virtuelle, nous avons réalisé un micro-trottoir auprès des visiteurs du musée afin de connaître leur objet diplomatique préféré. Nous vous invitons maintenant à écouter leurs réponses et à découvrir les histoires et les émotions que ces objets suscitent. Quel est votre objet préféré dans le musée ? L'aigle monté sur une horloge offerte par le prince Abdul d'Arabie Saoudite. J'ai beaucoup aimé un auroch tout entier, très poli, avec des belles courbes très fines, un truc sculpté. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Le blouson cuir offert par Barack Obama. C'est assez sympa. C'est quelque chose qu'en plus qu'il peut se mettre. C'est le plus intéressant. C'est quoi tes objets préférés ? Un bateau pirate. Les bateaux pirates. Les bateaux pirates ? Et pourquoi ? Parce que j'aime bien les pirates. Monsieur, quel est votre objet préféré dans le musée ? Disons qu'étant sportif et ayant toujours vécu et aimé voir Chirac près des sportifs, c'est surtout les joueurs en balle, surtout le maillot de Jackson Richardson. Ok, très bien. Merci beaucoup. Pour clôturer en beauté ce deuxième épisode des Carnets de Théo, nous vous proposons une escapade au cœur de la nature sauvage et préservée de Saran, l'ascension du puy de Saran. Cette boucle de 9,6 km d'une durée approximative de 3 heures vous offre un panorama à couper le souffle, ouvert à plus de 300 degrés. Le puy de Saran, ultime gardien du massif des Monédières, est un lieu chargé d'histoire et de mystère. Le départ se fait depuis le musée du président Jacques Chirac, situé au cœur du bourg de Saran. De là, vous entamerez une ascension à travers une nature variée. Forêts de hêtres et de résineux, landas bruyères vous accompagneront tout au long de votre balade. En chemin, ne manquez pas de faire une halte à l'ombre, au bord de l'étang de Latine, pour vous rafraîchir et profiter de la quiétude des lieux. Ce parcours, idéal pour les amateurs de randonnée et de panoramas grandioses, est disponible sur le site internet de l'Office de tourisme d'Égletons. De plus, pour les amateurs de jeux et d'énigmes, un parcours Terra Aventura est également disponible, vous invitant à découvrir les secrets cachés de cette région à travers une chasse au trésor ludique et instructive. Alors, enfilez vos chaussures de marche, préparez votre sac à dos et partez à la découverte des splendeurs naturelles du puy de Saran. Une expérience inoubliable vous attend. Et voilà, chers auditeurs, notre visite de Saran touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons découvert ce charmant village du parc naturel de Millevaches en Limousin, célèbre pour ses panoramas époustouflants du puy de Saran et son riche patrimoine. Nous avons plongé dans l'histoire avec son église et exploré le musée du président Chirac, un lieu fascinant qui retrace la carrière diplomatique de notre ancien président à travers 800 cadeaux reçus de ses homologues du monde entier. Nous avons également présenté la randonnée du puy de Saran, une boucle de 9,6 km offrant des vues panoramiques et une immersion dans la nature.
Merci donc de nous avoir accompagnés dans cette exploration de Saran, et restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous vous emmènerons à la découverte d'une nouvelle destination passionnante. À très bientôt dans les carnets de Théo.